Salut tout le monde. Moi, c'est Théo Bernard. Et sur cette chaîne, on explore ensemble l'univers de l'automobile. Du fonctionnement des systèmes aux bons réflexes pour entretenir votre voiture au quotidien. Chaque vidéo est pensée pour vous rendre la route plus simple, plus sûre et surtout moins coûteuse. Si ce genre de contenu vous parle, pensez à cliquer sur j'aime, à vous abonner et regarder la vidéo jusqu'au bout. Les infos les plus utiles sont souvent à la fin. Si vous voulez être surpris par l'un des plus beaux endroits de notre péninsule, découvrez la Cantabrie en voiture. C'est une région à explorer à votre rythme, en savourant chacun de ses paysages, les bleus infinis de sa mer, la magie de ses forêts et de ses montagnes et, bien sûr, l'attrait de ses villes. Bien que la Cantabrie soit l'une des plus petites communautés autonomes d'Espagne, la 5e en termes de superficie, elle est aussi très accueillante, peut-être en raison de sa simplicité et de sa diversité. C'est pourquoi nous vous proposons cet itinéraire de 8 jours qui vous fera découvrir cette géographie privilégiée, l'une des plus belles d'Espagne, où vous vous sentirez sans aucun doute comme chez vous. Jour 1, 2 et 3. Santander, la capitale. Index des postes. Vous pouvez organiser votre prochain voyage comme bon vous semble, mais chez Renting Finder, nous vous suggérons de commencer votre aventure en Cantabrie en voiture par Santander, une ville que vous pourrez explorer à votre guise en 3 jours. Jour 1. Le voyage en Cantabrie en voiture commence par une rencontre intime avec Santander, une ville très accueillante. Parmi toutes ces attractions et monuments emblématiques, nous vous recommandons de visiter tôt le matin le marché Mercado de la Esperanza, où vous trouverez les produits typiques de la ville. Rendez-vous ensuite au célèbre musée de la préhistoire et de l'archéologie de Cantabrie, où vous découvrirez le pass de la ville. Dans l'après-midi, visite de l'abri antiaérien, de la Plaza Porticada et de l'imposante cathédrale de Santander, incontournable dans cette ville. Jour 2. Commencez la journée en parcourant 33 km jusqu'à la grotte d'Altamira, qui abrite les vestiges archéologiques les plus importants d'Espagne. En raison de sa vulnérabilité, la grotte a été fermée pendant des années, mais vous pouvez visiter le musée et la néocave d'Altamira. Une excellente réplique de l'original. De retour à Santander, visite du Paseo de Pereda et du Centre Botin, véritable joyau architectural. Le palais de la Magdalena et l'église de Santa Lucia sont d'autres centres d'intérêt de cette deuxième journée. 3e jour à Santander, vous pouvez faire de la randonnée sans quitter la ville. Nous vous suggérons de vous rendre à la plage de Sardinero et de laisser votre voiture dans l'un des parkings qui s'y trouvent. Sardinero est situé au centre de la ville. Il s'agit en fait de 2 plages qui se rejoignent à marée basse, soit près de 2 km. De sable fin et d'or et un paysage marin imbattable. En découvrant la Cantabrie en voiture, vous pourrez profiter d'une excellente journée à la plage et emprunter le beau sentier qui va de la plage de Sardinero au phare de Cabo Mayor, autre attraction touristique de la ville, d'où vous pourrez admirer le coucher du soleil. Jour 4, San Vicente de la Barquera, Santillana del Mar et un peu de Gaudí. En quittant Santander, vous emprunterez LA 67 et LA 8 en direction du village de pêcheurs de San Vicente de la Barquera, un trajet d'à peine 40 minutes. Cette première étape est située dans la réserve naturelle d'Oyambre. Savourez la cuisine locale typique et visitez l'ermitage Ermita de la Virgen de la Barquera. À proximité, vous pourrez visiter le Castillo del Rey, une construction du XIIe siècle. La 8 vous conduira en une demi-heure à Santillana de la Mar, choisie en 2019 comme capitale du tourisme rural. Ce petit village médiéval abrite rien de moins que le plus grand représentant de l'architecture romane en Cantabrie, la collégiale de Santa Juliana, qui date du XIIe siècle. Pour terminer la journée, nous vous proposons de visiter le petit village de Comilla, où se trouve la première maison commandée par l'artiste,
aujourd'hui connu sous le nom de El Capricho de Gozzi. Vous pourrez également visiter le Palacio de Sobrellano et la magnifique Université pontificale. Jour 5, de Mogrovejo à la forêt de Sequoia. Cet itinéraire en voiture à travers la Cantabrie vous mènera au beau village de Mogrovejo. Prenez la N634 et profitez du paysage, car vous roulerez au pied des pics d'Europe. Après avoir traversé Pot, prenez la Canada 185 et en 15 minutes vous arriverez à Mogrovejo. Dans ce petit village, vous pourrez admirer l'art pré-roman dans l'église de Santa Maria de Lebena et déguster une gastronomie vraiment spectaculaire. Nous vous recommandons de visiter le Mirador de Santa Catalina. Visitez la grotte del Soplao, à laquelle vous accéderez en empruntant l'autoroute A8 et en prenant la sortie Puente-Nansa. Découverte en 1908, cette grotte est intéressante pour ses formations excentriques et pour la manière particulière dont on y accède. En empruntant un petit train sur l'ancien chemin minier. Pour terminer la journée sur cette route de Cantabrie en voiture, direction Cabzon de la Salle et visite de la belle forêt de Sequoia. Ces arbres immenses qui vous couperont le souffle. Jour 6, retour par Pot et montée vers les hauteurs des pics d'Europe. Pot est niche dans la vallée de Liébana, sur les rives de la rivière Deva et entoure par les pics d'Europe. Ce beau village se distingue par l'attrait de ses rues pavées et la beauté de ses coins et recoins. À proximité, à seulement 3 kilomètres, vous pourrez visiter l'église et le monastère de Santo Toribio de Liébana. De là, nous vous recommandons de vous rendre à Fuente 2, à 25 minutes de route par la Canada 185. De là, vous pourrez prendre le téléphérique qui, en 4 minutes, vous emmènera à 1800 mètres d'altitude, d'où vous pourrez admirer des vues à couper le souffle. Jour 7, des pics d'Europe à Castro Urdial. Il est temps de redescendre des hauteurs vers Liergane, en roulant tout d'abord pendant quelques heures sur la N621 et LA8. Liergane est un beau village de Cantabrie situé à proximité du Pays basque. Promenez-vous dans ces jolies rues, dégustez les délicieux plats locaux et visitez le pont médiéval, sous lequel se trouve la statue de l'homme-poisson, une légende locale. Pour aller à la côte, prenez l'autoroute A8 en direction de Castro Urdial, où vous arriverez en une demi-heure environ. Nous vous conseillons de vous garer à l'écart du centre et de marcher le long de la belle promenade du front de mer. Il y a tellement de choses à voir à Castro que voici une liste de quelques-unes de ces attractions pour que vous puissiez choisir celles que vous voulez visiter: les parcs, Amestois et Cotolino, le château de Santa Anna, la place de la mairie, le pont médiéval, l'ermitage de Santa Anna, le château et le phare de Santa Anna, la crique del Pedregal, les plages, le site archéologique, les grottes, les ruines et les forts. Jour 8, Barcena Mayor et Carmona. La Cantabrie en voiture est une expérience qui ne serait pas complète sans Barcena Mayor, un beau village niche dans le parc naturel de Saja Besaya, qui se distingue par ses constructions uniques en pierre et en bois. Le parking se trouve à la périphérie du village, et vous pouvez vous promener tranquillement dans ces rues étroites et magnifiques. Et pour clore cet itinéraire de 8 jours, Carmona. Vous serez immédiatement conquis par ces beaux paysages d'une incroyable verdure. Elle se distingue également par la beauté de l'architecture de ses maisons en pierre, et a été déclaré site historico-artistique. Nous vous invitons à explorer les environs. Les paysages sont des paysages que vous devez apprécier. Cet itinéraire de 8 jours est à ne pas manquer. Découvrez la Cantabrie avec votre voiture de location et apprenez à connaître l'une des plus belles régions d'Espagne. Les meilleures offres de location de SUV, une voiture flambant neuve avec notre location. En conclusion, découvrir la Cantabrie en voiture sur une durée de 8 jours est une expérience inoubliable qui vous permettra d'explorer des paysages à couper le souffle, des villages pittoresques et une riche culture.
Chaque étape de cet itinéraire vous offre l'occasion de savourer la gastronomie locale et de vous immerger dans l'histoire de cette région fascinante. Que vous soyez amateur de nature, d'aventure ou de détente, la Cantabrie a quelque chose à offrir à chacun. Alors, préparez vos valises et partez à l'aventure pour créer des souvenirs mémorables dans ce coin enchanteur de l'Espagne.